Merci bien, cher Tidjane Diao. Et nous recevons sur ce plateau Madame Nafissatou Diallo, la secrétaire nationale chargée de la communication interne et des réseaux sociaux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités. Et je suis également avec Binta Diallo. Binta, bonsoir. Oui, bonsoir, Aram. Et un plateau essentiellement au féminin. C'est les femmes qui prennent le pouvoir chaque jour. Alors, on va parler de l'audience entre le chef de l'État, Macky Sall, et Maître Abdoulaye Wade, samedi dernier. Vous faisiez partie de la délégation. Oui, absolument. Sur quoi ont réellement porté les discussions entre les deux hommes? Alors, déjà, vous me permettez de saluer les téléspectateurs et de remercier les Sénégalais qui ont montré leur bonheur de voir l'ancien président de la République et le président actuel mettre fin à 7 ans d'anormalité républicaine. Et je voudrais simplement dire que vous avez reçu le communiqué. Il est très clair. Les discussions ont porté essentiellement sur des questions nationales. Et évidemment, vous avez reçu le communiqué. J'ai vu votre groupe de presse sur place. Et c'est de cela dont ils ont parlé. Selon certains observateurs, il est difficile que le contenu de ces discussions ait été transcrit dans le communiqué qui a été lu par Mayoro Faye. Et il a même été dit que la montagne a eu à accoucher d'une souris. Oui. Après plusieurs heures d'horloge. Plusieurs tours d'horloge, on nous parle de processus électoral, on nous parle de pétrole, de sécurité africaine. Oui, alors ce que j'aimerais dire, c'est tout à fait normal que les gens s'en donnent à cœur joie parce que peut-être qu'ils attendent sur d'autres questions. On a tellement polémiqué sur ces 7 dernières années, mais ce qui a été dit, ce sont de vastes chantiers. Aujourd'hui, tout le monde connaît la dimension panafricaine du président Wade avec les grands projets comme le NEPAD que le président Macky Sall est en train de gérer lui-même. C'est une question importante. La question du terrorisme, c'est une question importante. Autant le processus électoral et le dialogue national ont été les principales revendications de l'opposition et plus particulièrement du PDS. Donc il est évident que ces questions, pour chacune de ces questions, on peut en parler des heures. A fait la politique de la chaise vide au niveau du dialogue politique qui a démarré. Parce que si vous suivez nos communiqués, pendant longtemps, depuis 2017, lors des élections législatives, nous avons été très constants dans nos positions. Nous avons dit que nous ne participerons plus à une élection qui serait organisée par un homme politique de l'APR. Nous voulons une personne consensuelle comme le président Wade avait eu à le faire en 2012 lorsque l'opposition l'avait demandé en amenant Cherguey et en limogeant Ousmane Gom. Nous avons également dit que nous voulons un toilettage, un audit indépendant du fichier électoral. Et nous avons dit que nous ne pouvons pas nous asseoir à la table des négociations sans la libération de M. Khalifa Sall et également sans le retour d'exil de M. Karim Wade. Donc sur ces points, nous l'avons longtemps dit, sur les questions des libertés et sur les points principaux, notamment le dialogue et le processus électoral, ils ont dit qu'ils en ont parlé et longuement. Et pour le cas Karim Wade, vous êtes proche de Karim Wade. Il est difficile de croire que lors de cet échange, la question n'a pas été abordée. Moi, personnellement, je ne suis pas au courant qu'elle ait été abordée. Mais si j'avais été à la place du président Wade et que je suis en face de l'actuel président de la République, le chef de l'État, effectivement, je lui parle personnellement, je lui aurais parlé des questions concernant les libertés individuelles, les libertés des acteurs politiques. J'aurais plaidé, comme il a eu à le faire auparavant pour Khalifa Sall, j'aurais demandé à ce que le président évite, pour son avenir et même pour lui-même, les questions de liberté. Et vous-même, vous savez que Wade ne se déplace pas au palais de la République pour ne parler que de processus électoral. Vous savez, on est en train de nous cacher autre chose, qu'un autre deal du palais se prépare. Si vous appelez deal aujourd'hui, moi ce que je dis que j'aurais fait, voilà, on peut l'appeler comme on veut. Mais j'aimerais souligner simplement que le Khalif général des Mourides, qui a travaillé et vraiment travaillé à ce que ces deux hommes se retrouvent. Vous l'avez tous vu à Massalikul Jinan et vous avez entendu le cri
cette clameur populaire quand les deux hommes sont sortis ensemble. Vous avez tous vu au niveau des télévisions ces acteurs politiques de l'opposition, de tous bords confondus, qui dénonçaient le fait que le président Abdoulaye Wade et le président Macky Sall, depuis 7 ans, ne s'adressaient pas la parole, que la situation était difficile. Moi-même, sur plusieurs plateaux, partout, sur les réseaux sociaux, je n'ai eu cesse de dire que ce que je reproche principalement à Macky Sall, au-delà de tout, c'est de ne pas profiter d'un cerveau comme aussi puissant que celui du président Abdoulaye Wade, et que le Sénégal ne profite pas d'Abdoulaye Wade en ce moment et de ses connaissances, ni l'Afrique d'ailleurs. Et je suis bien heureuse aujourd'hui que cela soit réparé. Alors, ça veut dire que toutes leurs années de bruit ont été enterrées. C'est ce que je pense, parce que c'est sous l'égide du Khalife général des Mourides. Et permettez-moi de rappeler aux Sénégalais que tout le monde sait, tout le monde connaît les relations très profondes qu'il y a entre Touba et le président Wade. Rappelez-vous de Karim Wade. Serigne Sidi Mokhtar, il était aujourd'hui, comment on dit, mais il n'a pas arrêté de réclamer la libération de Karim Wade. C'est lui-même qui a demandé à Karim Wade, qui a donné le niggle de sortir, d'accepter de sortir et de se retirer de ce pays-là, après l'intervention du régime, pour la grâce. De la même manière, Serigne Mountakha, quand il est arrivé, il a décidé et il s'y est engagé pour que ces deux hommes se réunissent. Le président Wade, tout le monde connaît sa carrière politique depuis le début. Il n'y a pas eu une seule fois qu'un seul khalife lui ait demandé quelque chose et qu'il l'ait refusé. Et donc, sous l'égide de ce grand homme-là, nous ne pouvons qu'applaudir. Quels sont les engagements qui ont été pris par le président Macky Sall pour que le PDS accepte de retourner à la table des négociations pour le dialogue politique? Et je voudrais juste préciser avant cela qu'à l'époque, rappelez-vous, quand Karim a été déporté, comme on le dit, un acteur politique avait dit ici que c'est un deal international. On ne sait pas s'il a été déporté ou pas. Moi, je le confirme. Parce que quand on gracie quelqu'un... Il y a une nébuleuse autour de quand on gracie quelqu'un, j'en ai tellement parlé qu'il revenir. Quand on gracie quelqu'un, il ouvre la porte, il sort, il rentre chez lui. Il n'y a pas un avion qui est là, il n'y a pas Internet qui est coupé au niveau du territoire national, il n'y a pas 6 voitures de police devant. Karim doit payer 138 milliards avant de revenir ici. Absolument, c'est ce qui est dit, et nous avons toujours dit nous ne paierons rien parce que nous ne reconnaissons pas la CREI et que nous avons gagné partout. Et que nous avons le document du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Alors, je voulais juste, vous m'avez coupé, dire qu'à l'époque, quand on avait parlé de deal, c'est Serigne Bass Abdou Khadre lui-même qui est sorti, le khalife général derrière lui pour dire Touba n'est pas dans les deals. Non, ce n'est pas un deal, c'est eux qui ont demandé et n'ont pas arrêté de demander la libération de Karim Wade. Je ne vois pas où est le deal aujourd'hui que le marabout veuille la paix entre deux personnes. Nous tous, nous gargarisons, nous mettons sur nos pages Facebook, quand nous voyons les présidents ghanéens ensemble, les 4 présidents, quand nous voyons les présidents français. Tout le monde connaît les relations entre Sarkozy et Macron. Elles sont exécrables. N'empêche, on les voit ensemble. Nous connaissons les relations entre les anciens présidents Bush. Et pourtant, vous n'avez pas pardonné à Omar Sarr, le coordonnateur ou l'ex-coordonnateur du PDS, de s'être rendu au palais pour le dialogue national. Et maintenant, vous vous êtes réconcilié avec Macky Sall. Personne n'a compris. Est-ce que maintenant que le président Wade a excusé ou on s'est réconcilié avec Macky Sall, qu'il est prêt à se réconcilier avec les autres membres du PDS? Avant de répondre à votre question, je voulais dire simplement, c'était pas une question de PDS. Vous m'avez dit parler de PDS. Si vous voyez la délégation du président Wade, c'est son cabinet qui y est allé. Donc, c'est pas une question aujourd'hui de PDS. Et la une délégation où on ne voit pas les ténors du parti. Justement, parce que c'est pas une question de parti. Parce que les ténors ont été exclus. Non, justement, parce que c'est un choix délibéré qui a été fait pour montrer que ce n'est pas aujourd'hui une alliance entre le PDS et l'APR. Du côté de l'APR, c'est la même chose. C'était un ancien président. Et une déclaration commune qui a été lue par Mayoro Faye signifie que c'était une rencontre entre 2 chefs de parti. Non, je regrette. Mayoro Faye est aujourd'hui en charge de la communication. Qui voulez-vous qu'il lise le communiqué? Vous voulez que ce soit le président Wade qui vienne lire le communiqué? Il faut bien que quelqu'un le fasse. Un communiqué qui reflète c'est le cabinet du président. Ça aurait pu se faire au téléphone pour le processus électoral ou les points qui ont été signés. Pourquoi se faire au téléphone? Vous n'êtes pas content, vous n'avez pas été heureuse. Parce qu'on l'a trouvé aussi convaincteur. Vous n'avez pas de parler de n'avez pas été heureuse. Quand vous avez vu Macky Sall inviter le président Wade au palais, vous n'avez pas été heureuse en tant que Sénégalaise? Tout le monde l'a salué. Mes sentiments ne comptent pas. Vous êtes une citoyenne sénégalaise avant d'être journaliste. Et pour répondre à votre question concernant Omar Sarr, alors vous êtes à la TFM. Votre directeur, comment il s'appelle? Je ne sais pas si c'est M. Boubanou, Birandour. Birandour. Eh bien, il vous dit
excusez-moi, vous n'allez pas faire ce reportage-là, il n'en est pas question pour des raisons que nous avons décidées, nous, de la direction. Nul dans ce truc n'ira faire ce reportage. Vous dites que vous allez faire le reportage et que vous y allez au nom de la TFM. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que vous garderez votre place? Eh bien non, parce que nous avons des articles qui sont clairs. L'article 2... On aurait pu me donner un avertissement, mais renvoyer quelqu'un qui a fait... Est-ce que vous savez si c'est la première fois? Est-ce que vous savez combien de fois il a été question de changer Omar Sarr et que ça ne s'est pas fait? En tout cas, il a eu raison de vous. Il n'a pas eu raison de nous, parce que dans la mesure où il n'est pas allé, pour régler les problèmes. Abdoulaye Wade ne lui a pas demandé, nous ne sommes pas allés à la table des négociations. Ce n'est pas le PDS, encore une fois, c'est un ancien président de la République qui a été voir un actuel président de la République. La normalité républicaine qui se passe dans tous les pays démocratiques civilisés. Et cela, tout le monde doit le saluer. Ce n'est pas le PDS. Nous n'allons pas en alliance, nous n'allons pas, en tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour. Le jour où ce sera à l'ordre du jour, vous verrez le secrétaire général national, vous verrez Baragaï derrière, vous verrez le président Doudou Wade derrière, vous verrez Tafsir Thioye derrière. Mais là, c'est le cabinet du président uniquement qui est allé, parce que c'est son assistant personnel, c'est son directeur de cabinet, c'est nous deux chargés, Mayoro et moi, de la communication du parti. Est-ce qu'Abdoulaye Wade est prêt à pardonner à Omar Sarr et compagnie? Ça, je ne saurais le dire. Ça, je ne saurais le dire. C'est entre lui et c'est le secrétaire général national, c'est le seul qui peut engager le parti. C'est lui qui a été un tout petit peu affaibli pour le bénéfice d'un adversaire politique, alors qu'il a simplement nommé Omar Sarr. J'aime le rappeler, Omar Sarr n'est pas élu. Un secrétaire général national adjoint dans notre parti, il n'est pas élu. Il est nommé par le secrétaire général national pour qu'il lui délègue certaines tâches. D'accord. Donc il ne peut pas prendre de lui-même des décisions sans le consentement et sans l'avis du président Wade. Et je le souligne, je le répète pour les téléspectateurs, c'était une rencontre, non pas PDS-APR, non pas PDS-Benno Bokk Yakaar, c'est un président qui rencontre un ancien président. Et j'aurais aimé voir sur la photo d'ailleurs le président Abdou Diouf. Ça nous permettra, ce sera le plus grand travail de la diplomatie sénégalaise. Elle n'aura plus besoin de travailler. Quand on verra une image pareille, les investisseurs, je crois qu'il faut... Abdou Diouf n'a jamais parlé de cette relation crispée entre Abdoulaye Wade. Il est temps que nous ayons cette image que nous voyons au Ghana, que nous voyons dans les grandes démocraties. Ce n'est que tout bénéfice pour la diplomatie sénégalaise, pour notre image. Parce que quand même la démocratie sénégalaise mérite d'être saluée. Cette belle image, vraiment aujourd'hui tout Sénégalais est content parce que tout le monde s'est plaint de la situation, que Macky Sall puisse parler à Abdou Diouf et ne puisse pas parler à Abdoulaye Wade. Et je voudrais rappeler ici sur ce plateau que le président Wade a connu 22 emprisonnements durant ses 26 ans d'opposition. Permettez-moi de terminer. Permettez-moi de terminer parce qu'il faut rappeler l'histoire. 12 ans, c'est une histoire que tout le monde connaît. Laissez-moi finir. C'est une histoire que tout le monde connaît de toute façon. J'aimerais que vous en arriviez au discours qu'a tenu le président Abdoulaye Wade par rapport à la gestion des ressources naturelles du pays. Et on vous a entendu dans vos différentes déclarations avoir des positions assez virulentes. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que le chef de l'État, l'ancien chef d'État qui a soulevé le dossier ArcelorMittal, qui a soulevé le dossier Petrotim, puisse aujourd'hui tenir un discours assez dulier. Et beaucoup se demandent pourquoi il a eu à tenir ce type de discours-là, alors qu'on l'a entendu dans un passé récent dire que le chef de l'État, Macky Sall, a torpillé les ressources naturelles du pays. Alors j'en viens, je vais continuer mon histoire. Donc c'est 22 emprisonnements, 12 arrestations. Je viendrai, s'il vous plaît, je répondrai à votre question, mais permettez-moi en tant qu'invité de terminer parce que c'est le peuple sénégalais qui nous regarde. Vous refusez de répondre à la question? Oh non, mais je n'ai peur de personne et de rien. Alors, c'est pour vous dire que quand il est arrivé, pourtant Abdou Diouf, ils se sont parlé pendant longtemps. Et ce que Abdou Diouf a fait subir à Abdoulaye Wade, nul ne l'a fait subir à un être humain. Donc c'est pour dire que ces relations-là, elles sont strictement des relations républicaines. Pour venir à votre question, nous avons lu le communiqué. Ils ont discuté de quoi? Le communiqué, il est très clair. Ils ont parlé de la gestion des ressources. Veiller à faire des efforts pour la maîtrise de la gestion. Absolument. Maintenant, si on ne comprend pas français, c'est pas ma paye à faire des efforts. Le français ou pas. Faire des efforts. Faire des efforts ne veut pas dire que la gestion est calamiteuse ou qu'elle est... Vous vouliez
certainement qu'ils viennent dire à Macky Sall lors d'un communiqué, oh, vous êtes... Qui tiennent un discours de vérité, c'est tout ce que le discours de vérité, je crois qu'il l'a tenu et ça a été clair parce qu'il aurait pu faire comme beaucoup de gens, un communiqué fleuve et ne pas dire de quoi ils ont parlé de généralité, mais ils ont eu la sincérité. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que Wade est venu arrêtez dans de un me contexte, couper, vous m'invitez, vous me dans coupez, un contexte où il y a déjà le dialogue politique, vous me dans coupez un à chaque contexte fois. où il y a l'affaire du Vous êtes une pétrole. habituée des plateaux, donc Vous ne me vous coupez pouvez à pas chaque fois. Donc je vous dis, il aurait pu vous faire un communiqué fleuve. Ils ont échangé, un père, un fils qui se retrouvent. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont eu l'honnêteté de vous dire les points saillants qui sont dans l'esprit des Sénégalais. Et ils l'ont dit d'une manière des recommandations fortes pour que des efforts soient faits dans la gestion du pétrole. Que voulez-vous? Qu'ils disent, Macky Sall. Non mais, il y a des choses, ça tombe même pas. Ils nous ont pas dit toute l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez? Ils ont juste dit ce qu'eux, ils voulaient que nous entendons. Peut-être que vous y étiez, un communiqué maquillé? C'est l'impression que l'on a. Si dans ce cas, c'est ce que vous considérez, je vous dirais de mettre... Non, vous y étiez. Donc nous, ce que nous voulons, c'est juste que vous mettez ce que je vous dis, vous ne me croyez pas. Maintenant, vous êtes libre de croire ce que vous voulez, mais je pense que c'est les questions les plus importantes que ce qui intéresse Abdoulaye Wade, c'est son fils. Il ne peut pas se rendre au palais et ne pas parler de Karim Wade, de l'avenir politique de Karim Wade. Moi, je vous ai répondu précédemment, vous ne m'avez pas écouté. Moi, j'aurais été à la place de Abdoulaye Wade. Effectivement, j'aurais parlé mais c'est normal, c'est tout à fait normal de Karim Wade. J'aurais parlé et il l'a fait dans des communiqués de Khalifa Sall. Je lui aurais dit, n'arrêtez pas Sonko, par exemple, si j'avais été moi à la place du président Wade. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Mais ce que je voudrais dire, cette phrase que seul son fils l'intéresse. Quand Abdoulaye Wade s'est battu 26 ans, où était Karim? Est-ce que c'était son fils qui l'intéresse? Ah bon, vous voulez qu'il se batte pour qui? Pour un autre leader politique? Oui, Karim Wade, lui, ne se bat pas. Karim Wade, on n'a jamais entendu Karim Wade se battre. Vous ne l'avez pas entendu, nous l'entendons. Et il s'est débrouillé, il a géré sa campagne lui-même de parrainage et il a eu 900 000 parrains. Et c'est Karim de bout en bout. Il a géré à partir du Qatar. C'est dommage que vous soyez... On a tout fait pour lui sur un plateau d'argent. On veut lui servir aussi le plateau d'argent. C'est dommage pour vous qu'à cette ère, que vous ne compreniez pas l'importance du numérique et qu'aujourd'hui des contrats de milliards se payent entre des fonds. C'est un combat qu'il doit lui obliger de vous couper. Son combat est déjà fait. Tout ce qu'il devait faire sur le plan politique. Merci beaucoup, Nafi. Merci beaucoup, Nafi. Alors, la secrétaire nationale chargée de la communication interne. Mais nous qui travaillons avec lui, nous savons ce qu'il donne. Il faut qu'il se batte. Il est temps qu'il se batte. S'il vous plaît, Binta. Binta, c'est votre opinion. Merci beaucoup. Vous n'avez pas le droit d'avoir. Vous n'avez pas le droit d'avoir. Ayez la courtoisie. C'est ce qu'on pense des Sénégalais. Franchement. Je suis très courtoise. S'il vous plaît, je vous respecte, mesdames. S'il vous plaît. Direction Touba. Je suis vraiment désolée parce qu'elle est donc on va retrouver à Data Mbaye pour le 20 la partie qui est consacrée au Grand Magal de Touba. On va retrouver, s'il vous plaît. Data Mbaye, bonsoir.